Nous sommes appelés à libérer notre destinée, c'est vraiment le plan du Seigneur. Je pourrais prêcher toute ma vie sur ce sujet-là, en fait, parce que c'est tout ce que votre pasteur prêche depuis qu'il est dans le ministère. Nous n'avons qu'un seul message, finalement, un seul axe, c'est celui de la proclamation d'une destinée nouvelle que nous expérimentons dans le Seigneur Jésus. Merci à votre pasteur pour sa confiance, pour l'invitation qu'il m'a adressée. Merci pour la communion fraternelle, pour l'amitié, pour l'hospitalité que vous me faites, de m'accueillir dans votre communauté. Et je rends grâce à Dieu. Mon épouse vous salue bien aussi. Elle n'a pas pu être des nôtres pour ce week-end parce que je suis 4 fois papy. Donc on a aussi un grand mouvement dans la maison avec des petites filles très actives. Elles sont remplies de beaucoup d'énergie en fait. Elles réclament beaucoup des grands-parents maintenant. Et mon épouse est souvent de service. Elle est réquisitionnée pour la bonne cause. Amen. Et elles ont il y en a une qui vient d'arriver il y a quelques mois, une autre qui a plus d'1 an, d'autres qui ont bientôt 5 ans. Alors vous imaginez l'énergie qu'elles ont et qu'elles réclament. Donc on bénit Dieu pour la joie de ces petites qui sont dans notre famille, qui sont à la maison et que nous avons la joie d'accueillir puisque nos enfants habitent sur la même ville, donc sur le même boulevard. Donc on se voit très facilement. Donc ça, c'est une grâce aussi que de pouvoir passer ces moments ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pourrez me découvrir sur notre site internet gospelvisioninternational.com. Nous avons eu l'occasion avec mon épouse d'aller dans près de 50 pays prêcher l'Évangile et de voir la gloire du Seigneur se manifester d'une façon tout à fait extraordinaire, non pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de qui il est. Amen. Parce que j'ai souvent été davantage spectateur qu'acteur. Vous savez, le Seigneur, quand il décide de manifester sa gloire, vous êtes tellement stupéfait, tellement surpris par ce qu'il est capable d'accomplir. En voiture, cet après-midi, en venant, j'avais 3 heures de route, et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux leur dire ce soir? Alors, il y avait le thème « Libère ta destinée », mais je vous avoue que je n'avais pas de message. Je vous avoue que je l'ai reçu en route, parce que j'aime bien recevoir un message quelques instants avant la réunion. Parce que c'est souvent le meilleur message, celui que le Saint-Esprit dépose sur ton cœur pour interpeller le cœur de ceux qui viennent écouter l'Évangile. Amen. Et pendant la prière, j'avais ce verset qui revenait dans mon esprit d'Ésaïe 26, où il est dit « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. » Amen. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Ce qui signifie par là qu'il y a des nuits qui sont parfois compliquées. Je ne sais pas comment vous dormez. Je ne sais pas à quoi ressemblent vos nuits. Amen. Il y a des nuits parfois qui sont compliquées. Parfois nous connaissons des nuits d'angoisse. Nous connaissons des nuits d'angoisse. Et je vous avoue qu'il m'est souvent arrivé de vivre, d'expérimenter les nuits d'angoisse. Et pas une seule nuit, mais parfois des dizaines de nuits, des centaines de nuits. Vous savez, quand notre fille qui était adolescente, à l'âge de 15 ans et demi, a décidé de quitter la maison, ça a été pour nous un moment extrêmement difficile dans le ministère. Lorsque vous prêchez dans le monde entier, que vous avez parfois des conventions de jeunesse où vous atteignez des dizaines de milliers de jeunes, vous prêchez à des foules qui s'élèvent parfois à plus de 50 000 personnes, vous voyez les miracles qui sont dans la Bible, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, et puis vous rentrez à la maison et vous savez que vous avez un autre défi, c'est celui de gagner vos enfants à l'Évangile. Là, vous dites, waouh, c'est chaud. Vous dites, Seigneur, ta grâce, ta grâce. Et autant notre fils s'est converti d'une façon tout à fait lisse, autant notre fille, elle, a résisté. Et puis un soir, en rentrant à la maison, nous avons découvert une lettre qui était sur la table de la salle à manger, avec des petits cœurs écrits partout. Et sur la lettre, c'était une déclaration d'amour de notre fille qui nous disait qu'elle quittait la maison parce qu'elle avait besoin de respirer. Et quand elle est partie, nous ne savions pas à quel endroit. Vous pouvez imaginer ce qui se passe dans le cœur
d'une mère, j'ai assisté sous mes yeux à la déchirure du cœur de mon épouse, puisque elle a failli mourir devant mes yeux, tellement la douleur était intense. Et ça a été le début de nuits qui ont été des nuits d'angoisse. Des nuits à ne pas dormir, des nuits à prier, des nuits à se demander où elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Et par la grâce de Dieu, quelques jours plus tard, nous avons pu l'identifier, nous avons pu savoir où elle se trouvait. Dieu a permis que nous soyons sécurisés, mais ce combat pour qu'elle revienne un jour à la maison a duré 7 ans. 7 ans de prière, 7 ans de combat dans la prière, tout en continuant à exercer le ministère. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que je ne me bats pas. Je ne me bats pas pour la guérison, je ne me bats pas pour la délivrance, je ne me bats pas pour le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus s'est battu il y a 2000 ans pour moi. Amen. Il y a des combats que seul Dieu est capable d'accomplir et de remporter pour nous. C'est pourquoi je t'encourage ce soir. C'est pourquoi j'aimerais te dire que Jésus a combattu, il est descendu dans l'arène il y a 2000 ans pour que nous puissions expérimenter la gloire et la victoire du Seigneur. Et elle est revenue chez nous après être passée par une saison de crise au niveau sentimental où nous avons dû la recueillir et la recevoir sous notre toit pendant plus d'une année avec une petite fille qui était là maintenant. Et il fallait s'occuper de la fille et de la petite fille. Mais quel cadeau, quelle grâce, quelle consolation. Pendant plus d'une année, nous avons travaillé à échanger, à discuter à sa restauration. Et elle a pu retrouver de cette manière le chemin de l'Église dans un contexte tellement étonnant, celui d'une crise épidémique. Puisque le Covid venait de frapper la planète. Et en tant qu'évangéliste, nous ne pouvions plus aller prêcher le monde, et aller prêcher l'évangile dans le monde, puisque les églises avaient tiré le rideau, les avions ne décollaient plus. Nous étions à la maison marchant par la foi. Vous savez, nous sommes un ministère qui marche, nous marchons par la foi, en fait, grâce à des partenaires, grâce aux églises que nous visitons, qui nous soutiennent. Mais quand le système s'arrête, notre ministère était comme pris en otage, il était comme en transit. Et nous étions à la maison. Quelle situation! Et nous avons prié avec mon épouse. Et alors que nous avons prié et intercédé, après 4 semaines de prière, le Saint-Esprit nous a parlé. En pleine période de Covid, alors qu'il n'y avait plus de mission, plus de campagne d'évangélisation, alors que les mois précédents, j'avais été prêcher au Burkina Faso, près du lac de Kongoussi, à des dizaines de milliers de personnes. J'avais été à Abidjan, à Yopougon-Yangon, tenir des campagnes. J'étais là à la maison, dans mon petit bureau, avec mon épouse, et on se demandait, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Et après 4 semaines de prière, alors qu'il y avait comme une nuit qui s'abattait sur nous, une nouvelle nuit qui s'abattait sur nous, le Saint-Esprit a parlé, il a dit, tu vas implanter une nouvelle église. Et c'est alors que nous avons commencé sur Internet. Et nous avons commencé avec une application qui s'appelle Zoom. Et quelques mois plus tard, nous sommes arrivés au terme de la transformation des locaux. Nous avions lancé un programme, un projet de transformation d'une partie de nos locaux pour que cela devienne une salle de conférence. Nous organisions depuis plusieurs années des conférences de renouveau, 2 à 3 par an. Et cette salle ne devait servir que pour des conférences. Et alors que là, nous sommes en train de traverser cette crise, que les entreprises cessent les activités, reprennent les activités, cessent les activités, reprennent les activités. Nous arrivons enfin au terme des travaux et le Seigneur nous a dit maintenant de faire de ce lieu une église. Et nous avons lancé le défi du Gospel Vision Center, de cette communauté charismatique, apostolique. Et nous avons vu la gloire de Dieu se manifester. Et maintenant, nous allons fêter au mois d'octobre les 2 années de cette communauté. Et nous sommes bénis et réjouis de voir près de 200 personnes qui circulent maintenant. Nous avons un turnover de 200 personnes sur site, un peu plus d'une centaine de personnes le dimanche matin. Et nous avons vu des guérisons intérieures, des restaurations, des baptêmes dans le Saint-Esprit, une action du Seigneur incroyable. Et quelle joie pour moi lorsque je vois ma fille qui est là dans les rangs en train d'écouter l'Évangile. Dieu est un Dieu qui met un terme à la nuit. Il met un terme à la nuit. Il déclare dans sa parole,
Et il le dit, le psalmiste le chante, il le proclame. Mon âme te désire pendant la nuit. Je ne sais pas quelle est la nuit qui s'est abattue sur toi. Mais pendant la nuit, ton âme doit le désirer. Ton esprit doit le rechercher. Je bénis Dieu pour l'évangile. Je bénis Dieu pour la parole. Je bénis Dieu pour ce que je lis dans les Écritures. Regardez dans Exode 12, versets 1 à 13. En méditant sur la nuit, pendant que je roulais, pendant que j'étais en voiture cet après-midi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette nuit-là. Cette nuit-là. En Exode 12, verset 1 à 13, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, on l'en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et au milieu de la nuit, verset 29, et au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Verset 42. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. J'aimerais vous parler courtement de cette nuit-là, Dieu soit béni pour cette nuit-là. Après que Abraham, Isaac, Jacob aient été en bénédiction et furent à l'origine de l'émergence d'un peuple qui est devenu une nation, nous voyons dans la parole de Dieu la vie de cet homme, Joseph, qui fut une véritable bénédiction pour toute la famille des patriarches. Puisque Dieu l'a élevé en période de crise, Dieu l'a élevé dans le pays d'Égypte. Et à cette époque, il fut une bénédiction pour tout le pays d'Égypte parce qu'il a reçu la sagesse et la dimension d'un prophète. Et il fut une réelle bénédiction pour tout le pays d'Égypte lorsque la famine est arrivée. Et toute la famille de Jacob, fut accueillie, fut reçue et fut bénie grâce à Joseph. Mais les temps passèrent et les pharaons se succédèrent. Et le temps arriva où l'on a oublié, on a perdu le souvenir de cet homme qui était Joseph. Et l'Écriture nous dit qu'on a commencé à exploiter le peuple d'Israël. On l'a servi à de durs travaux, à de durs labeurs. Il y avait beaucoup de souffrances, il y avait beaucoup de larmes. Mais la Bible nous dit qu'il y a eu des grands cris. La Bible dit que le peuple a commencé à pousser des cris, mais vers qui ces cris étaient-ils en train de monter? Eh bien, ils montaient vers le ciel. Le peuple a poussé des cris, le peuple a prié, a proclamé, a déclaré. Il s'est tourné vers l'Éternel, son Créateur, parce qu'il possédait cet héritage reçu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph. Cet héritage était celui de la foi. Et lorsque la nuit vient, ce qui nous permet de traverser les nuits les plus sombres, les nuits où les angoisses sont les plus terribles, c'est notre foi en Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël, parce que le peuple a poussé des cris. La Bible dit que l'Éternel a entendu. L'Écriture déclare que l'Éternel est descendu et qu'il les a délivrés. Alléluia. Dieu a envoyé les 10 plaies d'Égypte. Vous connaissez l'histoire des 10 plaies. Et la 10e plaie était celle de la Pâque.
Et ce chapitre 12 d'Exode retrace justement ce temps de grâce qui est manifesté au travers du sacrifice de l'agneau ou du chevreau dans chaque maison, à l'intérieur de chaque foyer. On a sacrifié l'animal, on a recueilli son sang, on l'a appliqué sur les linteaux des portes, parce que la volonté de Dieu, c'est que la bénédiction puisse pénétrer chaque foyer où il y a de la foi. Et Dieu désire visiter ton foyer, Dieu désire visiter ta maison, afin que parents et enfants soient sous la protection surnaturelle de Dieu, afin que vous échappiez à l'obscurité, à la nuit qui vient sur le monde. Dieu soit béni pour la puissance de son Saint-Esprit. Cette nuit sera célébrée. Cette nuit fut prophétique, puisqu'elle annonça, alléluia, la venue de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Alors, je pose la question ce soir, est-ce que le sang de Jésus a été appliqué sur le linteau des portes de ton existence? Est-ce que tu as la foi en Jésus? Est-ce qu'en tant que jeune, en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, en tant que papy et mamie, est-ce que tu as la foi dans ce Christ qui est mort sur la croix et qui a versé son sang pour tes péchés? Est-ce que ce sang, tu l'as appliqué sur les linteaux des portes de ton cœur, afin que le jugement de Dieu n'ait aucun pouvoir sur toi? Jésus a déclaré que celui qui croit en lui, il ne va pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia! Dieu soit béni. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dis-le à ton voisin, Jésus est l'agneau de Dieu. Dis-lui bien dans l'oreille, qu'il l'entende bien. Et vous qui nous écoutez, qui allez nous écouter tout au long des prochains jours et semaines sur les réseaux sociaux, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il est le sauveur du monde. Son sang nous lave de tout péché, quel qu'il soit. Son sang nous délivre de la puissance de Satan. Alléluia. La Bible dit que Satan a été vaincu, c'est un ennemi vaincu. Son affaire est réglée à la croix. Alléluia, il est sans pouvoir. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. L'Écriture déclare que l'enchantement et la divination n'ont pas de pouvoir contre le peuple de l'Éternel. Alléluia. Jésus lui a écrasé la tête. L'Écriture déclare que Jésus l'a détruit, que l'homme fort est lié, qu'il est réduit à l'impuissance. Jésus a dépouillé les puissances, les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Je n'ai pas besoin de me battre. J'ai juste besoin de déclarer. J'ai juste besoin de confesser. J'ai juste besoin de célébrer, de déclarer ce que la parole de Dieu déclare. Alléluia. Oh, Dieu soit béni. Les nuits mémorables de la vie du Seigneur Jésus. Jésus a vécu des nuits, lui aussi, mémorables. Je pense à sa naissance. Lorsqu'on l'a mis dans cette étable et que les rois mages sont venus pour déposer les trésors à ses pieds. Cette nuit fut une nuit mémorable, celle de sa naissance. Et les anges ont accompagné sa naissance en déclarant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Les nuits de Jésus. Les nuits de Jésus. Celle de sa naissance, il y a eu des nuits marquantes, des nuits mémorables. Celle de sa naissance. Mais il y a eu une autre nuit où il a dû se mettre à part. Il s'est mis à part. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de choisir ses disciples. Et là, il s'est vraiment mis à part. L'Écriture déclare: en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Pourquoi? Parce qu'il a reçu les noms, les visages et les endroits où se trouvaient tous ceux qu'il allait aller recruter afin qu'ils rejoignent son équipe apostolique. Alléluia. Vous pouvez imaginer cela? La puissance de la prière d'intercession quand l'Esprit nous révèle les plans d'action qui vont permettre et contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Des nuits de prière. Et puis des Holy Spirit Nights avec Jésus. Alléluia. Ah, j'aime beaucoup ces nuits où Jésus prie. Regardez, dans la parole de Dieu, il y a cette scène dans Marc 1, versets 32 à 35. C'est une nuit du Saint-Esprit. Une nuit du Saint-Esprit. Marc, chapitre 1er, versets 32 à 35. L'Écriture déclare: le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Vous imaginez les soirées du Seigneur Jésus? C'était pas des soirées devant la télévision, il n'y avait pas encore la télé. C'était pas des soirées à scroller sur le smartphone. Non, c'est des soirées à chasser les démons, à guérir les malades, à prier pour la guérison intérieure. C'était des soirées où le Saint-Esprit était à l'œuvre, le Saint-Esprit était en action, où la gloire de Dieu se manifestait, où tout le monde quittait la maison pour aller voir celui qui était le Messie. Dieu soit loué. Au milieu de la nuit, hallelujah.
Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades, les démoniaques, toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs maintenant, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Amen. Voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est là. Il est en train de leur dire, mais je suis là non pas pour rester à un endroit. Je viens d'implanter ici le royaume de Dieu. Maintenant, je dois aller l'implanter plus loin. Je dois contribuer à l'expansion du royaume de mon Père. C'est pourquoi il va dans d'autres villes, dans d'autres bourgades, dans d'autres villages, parce que le royaume de Dieu est sans cesse en expansion. Dieu est le Dieu de l'expansion. Amen. Vous n'êtes pas appelé à vivre dans une église qui est un ghetto. Votre église ne doit pas devenir un ghetto. Non. Votre église doit être ouverte sur la mission, sur l'expansion, sur l'implantation, sur la multiplication. C'est le plan de Dieu. Vous allez recevoir de la puissance. Acte 1, verset 8, vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Le royaume de Dieu est un royaume qui ne cesse de se répandre sur la planète et chacun d'entre nous, nous avons besoin du même Saint-Esprit, celui qui était sur Jésus pour contribuer à son expansion. Et la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous n'êtes pas appelé à répandre des franchises sur la planète. Non, vous êtes appelé à répandre le royaume de Dieu. Et pour répandre le royaume de Dieu, il faut une puissance, non pas la puissance d'une franchise, mais la puissance du Saint-Esprit. On peut répandre un système, on peut multiplier un système. Mais pour que le royaume de Dieu, qui rencontre la faveur du Père, se répandre, il faut la puissance de Dieu. Car ce royaume est surnaturel et il réclame la dimension surnaturelle, l'appui du Saint-Esprit. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Parfois, les religions bâtissent leur succursale. Mais nous sommes appelés à contribuer à cette œuvre que Jésus accomplit lui-même, qui s'appelle l'Église. Jésus est celui qui bâtit l'Église. Il a dit, je bâtirai mon Église, pas la nôtre, son Église. Il bâtit son Église. Et nous contribuons à bâtir l'Église de Jésus. Amen. Et sans Jésus au centre de l'Église, nous bâtissons tout simplement une religion. Mais Jésus doit être au cœur de l'Église, au centre de l'Église. Il doit être au cœur de la doctrine, au cœur des chantres, alléluia, au cœur des prédicateurs. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas d'Église. C'est de la religion, tout simplement. Jésus-Christ crucifié, c'est ce que Paul disait. Jésus-Christ qu'il dépeignait à ceux qui l'écoutaient. Jésus-Christ que Philippe l'évangéliste prêchait en Samarie et dont la prédication était confirmée par des signes, des miracles et des prodiges. Prêche le Christ, alléluia. Si tu prêches Jésus, Jésus va bâtir son église. Alléluia, Dieu soit béni. Les nuits de Jésus. Et puis il y a cette autre nuit où là, les disciples ont travaillé ce soir-là. La foule est là, il y a des guérisons, il y a des miracles. Et puis, quelqu'un souligne, mais il faut qu'on aille manger. Il faut qu'ils aillent manger. Jésus dit, bon, donnez-leur vous-même à manger. Ok. T'as quelque chose, toi? Non, j'ai rien. Et toi, t'as quelque chose? Non. Eh, regarde le gamin, il a 5 pains et il a 2 poissons. Donne-nous ce que tu as là. Et ils ont amené au Seigneur 5 pains, 2 poissons. Qu'a fait Jésus? Eh bien, il a prié le Père et il a commencé à rendre gloire. Il a rendu grâce pour la nourriture. Il a remercié Dieu pour l'offrande qui était faite. Et alors qu'il a remercié Dieu, le miracle s'est accompli. Et la foule, cette foule que l'on peut estimer jusqu'à 15 à 20 000 personnes, a été nourrie par les disciples. Et Jésus venait de prier pour la foule. Waouh! Vous imaginez cela? Oh, je me souviens d'une campagne au Pérou, il y avait 12 000 personnes. Et la foule était compacte devant l'estrade. Mon coordinateur me dit, Franck, s'il te plaît, n'impose les mains à personne. Fais une prière globale pour tout le monde pour la guérison. Il me dit, parce que si tu touches quelqu'un, ils vont tous s'avancer encore plus près de l'estrade. Et on risque d'avoir des difficultés. Il me dit, si tu pries pour une personne, tu dois prier pour tout le monde après. Je dis, ok, mon frère. Donc moi, je suis très obéissant, j'écoute, mais le problème, c'est que j'oublie.
Et les gens étaient devant, et je vois une femme avec son enfant, l'enfant qui était agonisant. Je vois des situations d'infirmité, je commence à poser ma main. Et là, alors que je prie pour une personne, la foule s'avance sur le devant. Oh, mes amis. Imaginez-vous en train de prier toute la nuit pour 12 000 personnes. Amen? Non, dites pas Amen. Si ça vous arrive demain, vous allez voir. Vous risquez d'avoir de l'arthrose dans les épaules. Vous allez être obligé de vous mettre un peu au fitness pour retrouver de l'énergie. Ah oui, là, je me souviens de cette nuit-là. Et Jésus a prié pour la foule. Jésus, avec les disciples, ont nourri la foule. Et ensuite, il leur a dit, allez, montez dans la barque, retournez de l'autre côté. Je vais renvoyer la foule. Ils étaient tous sur les rotules. Mais Jésus continuait à exercer son ministère. Pourquoi? Parce qu'il était énergisé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. On ne peut pas bricoler dans l'œuvre de Dieu avec les matériaux de la religion. On a besoin de la puissance qui vient d'en haut et qui vient du ciel, mes amis. Et si la puissance d'en haut vient en vous, alors cette puissance sera libérée au travers de vous et elle transformera ceux qui viennent vous écouter. Gloire à Dieu. À Dieu soit la gloire. Et alors que les disciples partent de l'autre côté, Jésus arrive marchant sur les eaux. J'imagine l'école biblique qu'ils avaient. Amen, j'aurais bien aimé être dans cette école biblique. C'est une école biblique qui vous met la tête sans dessus-dessous. Et là, vous êtes en train de ramer contre le vent. Le vent est contraire, c'est très difficile. Tout le monde est dans la barque, tout le monde est frigorifié, tout le monde est glacé, tout le monde a peur. Et là, Jésus arrive et il vient à leur rencontre. Et alors, tout le monde commence à paniquer à bord. Et oui, parce que il commence à avoir peur. Il voit une ombre approcher comme un spectre et il pensait avoir un démon qui venait à leur rencontre. Et l'apôtre Pierre, lui, le plus téméraire de tous, il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille. Jésus avait déclaré, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Dans la nuit la plus sombre, Jésus déclare, c'est moi, n'aie pas peur. Dans la nuit la plus sombre où tu te trouves actuellement, Jésus dit, c'est moi, n'aie pas peur. Dans le texte original, ego eimi, qui veut dire, je suis moi l'Éternel. C'est une affirmation semblable à celle de l'Ancien Testament quand l'Éternel se révèle à Moïse et qu'il dit « Je suis l'Éternel, je suis le grand je suis ». Eh bien Jésus dit et il déclare à ses disciples « Je suis moi l'Éternel, pas de panique à bord ». Amen. Et là Pierre dit « Mais si c'est toi, ordonne que j'aille et que je marche sur les eaux ». Et Jésus a dit « Viens ». Et alors que Jésus a dit « Viens », Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur les eaux. Mais vous avez vu ce qu'il a fait? Plutôt de garder les yeux fixés sur Jésus, il a commencé à consulter ses sensations. Il ressentait le souffle du vent, les gouttes de pluie, les vagues qui battaient contre la barque. Et là, il a commencé à enfoncer. Ce qui signifie que Pierre n'a pas marché qu'une fois sur les eaux dans sa vie. Il a marché 2 fois. La première, sur la parole de Jésus. La deuxième, main dans la main avec Jésus. Jésus l'a pris par la main. Quelle que soit la nuit que tu traverses, il y a des moments où tu vas quitter la nuit en expérimentant les miracles opérés par la foi que tu vas libérer. Mais le jour où ta foi sera sans dessus-dessous, sache une chose, c'est que Jésus ne te lâchera pas. Parce qu'il sait qu'au plus profond de toi-même, tu l'aimes de tout ton cœur. Il ne t'abandonnera jamais, c'est ce qu'il déclare dans sa parole. Peut-être tu te dis, mais moi je ne suis pas une championne de la foi ou un champion de la foi. Pasteur, quand je vous entends, j'ai l'impression d'être le Pierre qui est en train de couler. J'ai vu tellement de choses dans ma vie, mais actuellement, ce que je suis en train de traverser me dit que je suis en train de couler, de sombrer. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution à la situation que je suis en train de traverser. Mais par la voie de l'évangile et celle de la prédication, le Seigneur te tend la main. Et il veut marcher avec toi. Il l'a pris par la main. Et ensemble, ils sont retournés vers la barque. Les nuits de Jésus. Des nuits parfois agitées, des nuits tumultueuses. Je ne peux pas oublier cette nuit-là. La nuit du dernier repas avec ses disciples. La nuit de la trahison avec Judas. Mais aussi la nuit de Gethsémane où tous sont endormis. Une réunion de prière où tout le monde est en train de dormir. Où Jésus est le seul à intercéder. Où Jésus leur dit, mais vous n'êtes même pas parvenus à veiller 1 heure avec moi. Même pas 1 heure. Et ils étaient rincés de la journée, fatigués de la journée. Jésus les avait usés jusqu'au bout. Mais lui, il savait que le combat était spirituel. Et que sa force physique, psychique, mentale, spirituelle
morale, émotionnelle, dépendait de sa position, de son positionnement spirituel dans la prière. Et c'est quelque chose qu'il nous faut rechercher, découvrir. Ce lieu de la présence de Dieu, mon âme te désire pendant la nuit, mon esprit te cherche au-dedans de moi. Dans Matthieu 26, 39, 41, ayant fait quelques pas en avant, la Bible dit que dans le jardin de Gethsémane, il se jeta sur sa face, pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La nuit. Et puis il y a cette nuit, cette autre nuit dans la vie de Jésus qui est cette nuit de l'obscurité, l'heure des ténèbres, où Jésus va être élevé entre ciel et terre, cloué sur une croix, où là la Bible dit que le ciel s'obscurcit. En plein jour, Jésus a connu la nuit. La nuit, parfois, s'abat sur nous en plein jour. Le texte nous dit ceci. Jésus poussa de nouveau un grand cri, il rendit l'esprit, et voici le voile du temple se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Nous avons les phénomènes de la croix, alors que Jésus rend l'esprit. Ce n'est pas la mort qui vient chercher Jésus. La mort de Jésus sur la croix n'est pas un accident. C'est la puissance de Dieu. La mort de Jésus sur la croix n'est pas une défaite, ce n'est pas un échec, c'est le dessein divin. Ce n'est pas la mort qui vient le chercher. La Bible dit Jésus rendit l'esprit. C'est lui qui est allé à la conquête de la mort. C'est lui qui est allé à l'assaut de la mort. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a défait celui qui a le pouvoir de la mort. Alléluia. Et alors qu'il rendit l'esprit, alléluia, le texte déclare, à ce moment précis, le voile du temple se déchira de haut en bas. La terre trembla. Certains ont fait dire, mais comme la terre a tremblé, le voile s'est déchiré parce qu'il y avait un tremblement de terre. Non, la Bible dit, premièrement, le voile s'est déchiré. Et ensuite seulement, il y a eu un tremblement de terre. C'est la main divine qui a déchiré le voile. Dieu soit béni. Le voile du temple s'est déchiré. La terre a tremblé, les rochers se sont fendus, les morts sont sortis de leur tombeau. Alléluia. Jésus a vaincu la mort. Il est allé à la conquête de la mort. Il a triomphé de la mort. Il a vaincu la puissance du péché et la puissance du diable. Et la Bible dit que le 3e jour, il est ressuscité. Et il est élevé sur le trône des trônes. Il règne pour l'éternité. Oh, mes amis, les nuits du Seigneur Jésus. Et puis il y a cette nuit, cette autre nuit-là, la nuit d'une vie sans Christ. Quand on vit sur la terre sans Jésus, c'est la nuit. La Bible dit, vous étiez dans les ténèbres. Nos esprits sont enténébrés sans Christ. La Bible dit que nous sommes morts dans nos péchés. Tu peux être un chanteur sur une scène avec des projecteurs qui illuminent la foule et l'estrade, et pourtant être dans les ténèbres, dans la nuit. C'est ce que déclare la Bible. La Bible parle de ce tombeau du péché, de cette vie sans Christ, de cette vie sans Jésus, où nous évoluons dans la vie comme des zombies, comme des ombres. À l'âge de 17 ans et demi, j'étais ce zombie. Ma mère était voyante, guérisseuse, cartomancienne. Elle avait son cabinet de consultation, elle pratiquait la divination. Mais à la maison, c'était un enfer. Mes parents se disputaient violemment. Mon frère aîné passait son temps dans les boîtes de nuit à consommer de l'alcool, des filles, des cigarettes et de la drogue. Ma petite sœur de 6 ans était possédée. La maison était hantée de la cave jusqu'au grenier. Les objets se déplaçaient tout seuls. Il y avait des phénomènes de poltergeist, des apparitions, des spectres, des mains visibles qui se posaient sur mon corps la nuit. Et mon corps qui décollait en lévitation. Et où est-ce que j'ai rencontré Dieu? À quel endroit? Dans un temple? Non. Dans une église? Non. Sur le bord d'une fenêtre. Alors que je voulais me jeter dans le vide. C'est là que Dieu m'a rencontré. C'est là qu'il est venu. C'est là qu'il a touché le plus profond de ma conscience et qu'il m'a parlé. À ce moment, je ne savais pas que c'était la voix de Dieu. Mais cette voix qui a résonné dans ma conscience m'a dit, tu vis l'enfer. Et j'ai comme répondu, il y a eu comme un dialogue à l'intérieur de moi-même. Et j'ai répondu, oui, je vis l'enfer. Et la voix dit, mais si tu meurs, ne vas-tu pas emporter avec toi ton enfer? Et là, tout à coup, c'est comme si le voile de l'occultisme venait de se déchirer. Je venais de réaliser que j'habitais dans un tombeau. Je venais de réaliser que
ma vie était une vie qui se vivait dans la nuit. Je ne connaissais pas le jour. Je ne connaissais pas le matin. Je ne savais pas ce que c'était que l'aube. Toutes mes nuits étaient des nuits d'angoisse, des nuits d'agression physique, d'agression spirituelle par les entités, par les puissances démoniaques. Des choses dont vous ne pouvez pas parler sous peine d'être catalogués de fous, de dérangés, de mystiques, et pourtant des choses qui se produisaient à la maison et dont les clients même étaient témoins. Notre maison était habitée, hantée par les démons. Mais je n'oublierai jamais ce jour où, pour la première fois dans la rue, alors que j'avais fui cette maison ce matin-là, pour ne jamais y retourner, c'est dans la rue que j'ai croisé des jeunes gens qui distribuaient des tracts concernant la foi en Jésus. Et à 9h du matin, je vous avoue que c'était pour moi une overdose de spiritualité. J'avais failli me jeter par la fenêtre, mais cette voix qui m'avait parlé avait interrompu ce plan. Alors je m'étais enfui de la maison pour ne plus jamais y revenir. Et c'est là, ce matin-là, qu'on me parle d'un chef de gang qui s'appelle Nicky Cruz, qui s'est tourné vers Jésus. Et je me dis, moi, dans ma tête, comment un chef de gang peut-il se tourner vers le Christ? Comment peut-il devenir prêtre, moine? Pour moi, les chrétiens qui qui devenaient des ministères, c'était des gens qui rentraient dans les ordres. Je ne savais pas ce que c'était qu'un pasteur, ni même une église évangélique. J'ignorais toutes ces choses. Et on me dit que cet homme qui était dans les trafics de gangs, de drogue, venait de quitter le Brooklyn pour se tourner vers le Christ, rentrer dans les ordres. C'est ce que j'avais cru percevoir. Je me dis, mais comment peut-il trouver du plaisir? Moi, je passais mon temps dans la cité avec les copains à faire les 400 coups et dans le cabinet de consultation avec ma mère à pratiquer la parapsychologie, toutes sortes de choses qui touchent au nouvel âge. Et là, on me parle d'une transformation de vie et d'entrer dans un monastère, en quelque sorte. C'est de cette manière que j'interprète ce qu'on est en train de me dire. Mais on me dit, viens ce soir, tu seras délivré, parce que j'avais donné mon curriculum vitae spirituel à celui qui m'avait tendu ce tract. Il me dit, viens ce soir. Et ce soir-là, j'y suis allé. Et je me souviens de cette nuit-là. Cette nuit, je me suis trouvé devant la porte de cette petite église évangélique, très modeste. Quand j'ai vu la pancarte, je me suis dit, j'entre ou j'entre pas. Vous savez, j'avais l'impression d'être dans un endroit, c'était comme un coupe-gorge, vous voyez. Je n'étais pas rassuré par la pancarte, pas rassuré par l'état tellement modeste de cette communauté. Je me disais, mais est-ce que c'est sérieux? Est-ce que quelque chose va se passer? Et quand j'ai fait le choix d'entrer là, mon corps s'est mis à trembler, les démons se sont manifestés. Le prédicateur prêchait le plein évangile, je me suis avancé, il a prié pour moi. Et là, j'ai fait un voyage au Niagara céleste. Je suis parti dans les chaises, j'ai été délivré des démons et rempli du Saint-Esprit. Ce soir-là, je suis rentré à la maison. Ce soir-là, je suis rentré à la maison. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison. J'ai poussé la porte du cabinet de consultation et je suis rentré. Ma mère était dans une séance de divination avec une sorcière. Et moi, je suis rentré en poussant des cris, en poussant la porte. La porte a rebondi contre le mur et j'ai crié, maman, maman, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Et là, ma mère se lève avec l'autre sorcière. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as consommé de la drogue ou quoi? Je dis, non, maman, c'est la puissance du Saint-Esprit. Elle me dit, la puissance du Saint-Esprit, c'est quoi cette affaire-là? La puissance du Saint-Esprit. Et j'essayais de lui expliquer. Et l'autre sorcière, quand elle entendait ce que je disais, elle commençait à marmonner ses malédictions. Elle avait une puissance de mort. Elle envoyait des sortilèges. Elle faisait mourir les gens au pays. Et elle était là en face de moi. Et moi, j'avais 10 minutes de conversion à Christ. Et je me tenais après le comptoir dans la salle de divination. Et j'ai formulé ma première prière à Jésus. J'ai dit, Jésus, dépanne-moi. Comment tu règles des affaires pareilles? Ça fait 10 minutes que je crois en toi. Je suis face à une sorcière. Comment on fait? Je savais pas comment faire. J'étais un peu comme les disciples. Et je me suis souvenu du pasteur qui priait au nom de Jésus pour les besoins. Alors je me suis dit, le secret se trouve dans le nom de Jésus. Alors, je m'approche d'elle. Et je commence à dire, Madame, je dis, Madame, s'il vous plaît, au nom de Jésus, vous sortez de chez moi. Et là, quand je dis cela, la sorcière me regarde, un peu éberluée, perplexe, et je me dis dans ma tête, mais t'es trop poli avec le diable, mon ami. Et je me dis, non, ça marche pas. Alors je commence à dire, je vous ai dit, madame, vous sortez de chez moi. Et là, elle fait un pas en arrière, et là, ma mère se lève, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens fou ou quoi? Je dis, je vous ai dit, vous, sors maintenant! Et quand je dis ça, la dame est propulsée par terre, et les démons se manifestent, et elle se tord comme un serpent dans la salle de divination. Et moi, je dis, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mes amis, c'était la puissance du Saint-Esprit. Je découvrais la puissance du Saint-Esprit. C'était pas moi, c'était lui au travers de moi. Amen. Et quelques minutes plus tard, elle s'est levée les cheveux hirsutes sur la tête. Elle a pris toutes ses affaires, ses clics, ses claques. Elle est partie dans la rue en courant. Je crois qu'elle court encore même aujourd'hui. Alléluia. Mais là, j'avais une sorcière qui est restée, c'était la mienne, c'était ma mère. Et là, j'ai dû lui expliquer. Et puis ma mère a reçu la visite des pasteurs, ils ont prié pour elle. Elle était libérée de l'esprit de divination.
Dieu soit béni, libéré. Le cabinet de consultation a été fermé. Mon père a été guéri d'un ulcère cancéreux. Mon frère a été guéri, libéré du tabac, de la drogue, de la vie dans l'impureté. Sa vie a été changée. Aujourd'hui, il est pasteur. Il est à la tête d'une église. Dieu soit loué. C'est l'action de Dieu. C'est Dieu qui le fait par sa puissance. Ces nuits-là, Dieu soit béni, où le Saint-Esprit agit. Tu vas passer de la nuit au réveil maintenant. Ta vie va changer. Jésus va te transformer. Et puis parfois, il arrive que nous connaissions, comme l'apôtre Pierre, la nuit du découragement. Il a vécu tellement de choses avec Jésus. Il a marché sur l'eau. Et puis est arrivée cette nuit du reniement, le reniement. Dans Marc 14, verset 54, alors que Jésus était arrêté, Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Pendant que Pierre, au verset 66, pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur, voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. Le coq chantait à la 4e veille de la nuit, aux alentours de 4h, 5h, 6h du matin. C'était la nuit. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations, oui, à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez, je vous le dis. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas Jésus. Vous imaginez, c'est Pierre qui parle? C'est Pierre qui parle. Pierre qui a marché sur les eaux. Pierre qui a vu les pains se multiplier. Pierre qui a chassé l'élément. Pierre qui a guéri. Pierre qui a accompli un ministère. Et peut-être que quelqu'un parmi nous ce soir a accompli quelque chose pour Dieu. Peut-être même un jour tu étais derrière un pupitre. Et tu te dis non, j'ai péché, je suis en faute. J'ai été comme éloigné du service de Dieu à cause de mes écarts, à cause de mes péchés. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Mais que s'est-il passé dans la vie de l'apôtre Pierre? Quand Jésus est mort, il est remonté dans la gloire, après être apparu à plus de 500 témoins, après être apparu aux disciples, il est remonté dans sa gloire. Mais entre-temps, au cours de l'une de ces apparitions, la Bible nous présente les disciples qui sont retournés au boulot. Ils sont retournés à la pêche. Ils avaient connu dans Luc 5 la pêche miraculeuse, mais là, alors qu'ils viennent de partir pour prendre le large et que la recette n'est pas terrible, ils aperçoivent Jésus sur le rivage en train de faire un barbecue. Il est en train de faire griller du poisson. Et alors qu'il s'approche de lui, Jésus va dire à Pierre, jette le filet du côté droit. C'est plus en eau profonde, non. Du côté droit. Hein? Le poisson est à droite. La pêche est à droite. Et alors qu'ils jetèrent le filet à droite, la même où Jésus l'avait demandé, les filets étaient remplis de poissons. Dieu allait transformer les paradigmes de l'apôtre Pierre, parce que quelques temps plus tard, au jour de la Pentecôte, celui qui le premier prêcherait à la foule dans la puissance du Saint-Esprit, c'est celui quelque temps auparavant qu'il avait renié par 3 fois à l'heure du chant du coq. Mais entre ces 2 moments, il y a un barbecue. Amen. C'est la théologie du royaume de Dieu, le barbecue. Amen. Parce qu'au cours de ce barbecue, Jésus va dire à Pierre, Pierre, viens avec moi. Viens. Il faut qu'on parle ensemble. On a des choses à se dire. Ok. Vous imaginez, si j'avais été à la place de Pierre, je crois que
même pas osé jeter un coup d'œil vers Jésus. J'aurais regardé le bout de mes sandales. Et dans ma tête, là, ça aurait brassé quelque chose de terrible. Je me serais souvenu de la servante qui m'avait posé la question. Tu fais partie de ces gens-là? Non, je ne le connais pas. Non, je ne suis pas des leurs. Non. Et là, Jésus qui marche avec. Pierre, je ne suis pas mort à cause de toi. Je suis mort pour toi. Amen. Je suis venu pour donner ma vie. Pierre, j'ai une question à te poser. M'aimes-tu? Pierre, tu sais, Seigneur, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Je te fais confiance. Occupe-toi de mon Église. La grâce de Dieu, elle est transformatrice. Et Pierre fut transformé. Et il devint celui qui prêcha le jour de la Pentecôte. Amen. Ça va au niveau du timing? On arrête à minuit? Ça va, pasteur? J'ai encore 250 points, réjouissez-vous. Amen. Je terminerai par ce point-là. Il y a des nuits où nous avons besoin d'expérimenter le surnaturel. Parce que ces apôtres qui ont été envoyés, ils ont rencontré de l'opposition. Ils ont répandu le plein évangile, ils se sont heurtés aux puissances démoniaques. Le but de Satan, c'est de détruire l'Église. Détruire l'Église. Il ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais Jésus vient pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et la Bible nous parle de cette action d'évangélisation, de cette mission de Paul et Silas dans la ville de Philippe où une femme va se tourner vers le Seigneur. Elle s'appelle Lydie, c'est une commerçante. Elle va ouvrir sa maison, elle va s'engager avec le Christ, elle va être baptisée dans l'eau. Elle va recevoir la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Et dans la ville, les apôtres vont continuer à prêcher la parole, mais il y a une femme qui ne cesse depuis plusieurs jours de crier dans la rue et de proclamer « Ces serviteurs sont les serviteurs du Dieu très haut ». Et cette publicité tapageuse ne plaît pas du tout à l'apôtre Paul, ça l'agace, ça l'irrite au-dedans de lui, parce que la voix qui résonne par la bouche de cette femme n'a pas pour intention de faire la promotion du royaume de Dieu, mais plutôt d'agiter les esprits contre le progrès de l'Évangile. Et là, Paul va commander, réprimer ce mauvais esprit. Il va réprimer l'esprit de Python, l'esprit de divination. Il va le chasser. Actes 16, 16, 18, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et il se mit à nous suivre, Paul et nous. Et il criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Voilà ce qu'elle criait, du Dieu très haut. Il vous annonce la voie du salut. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna, dit à l'esprit, je te leur donne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Et au même moment, l'entreprise fit faillite. Amen. Parce qu'elle procurait de grands gains, mais parce qu'elle n'avait plus de pouvoir de divination, parce que son pouvoir était réel, parce qu'elle n'avait plus ce pouvoir, l'entreprise a commencé à faire faillite. Tous ceux qui étaient à la tête de cette entreprise ont vu l'espoir de leurs gains disparaître sous leurs yeux. Donc, ils se sont opposés immédiatement aux apôtres. Ils ont fait appel au pouvoir judiciaire de cette ville pour mettre en prison les apôtres. La Bible dit que la foule, au verset 22 d'Acte 16, la foule se souleva aussi contre eux. Les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au Seigneur de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas.
Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, c'est une formule de politesse, messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies. Aussitôt, il fut baptisé et tous les siens, avec tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Amen. Vous avez au cours de cette nuit l'intervention surnaturelle de Dieu. Dieu soit béni. Parce qu'il y a des moments dans le ministère où nous pouvons rencontrer une véritable opposition spirituelle. Nous avons le sentiment que la nuit tombe sur nous. Nous sommes comme emprisonnés, nous sommes comme enfermés, comme bâillonnés, et nous avons le sentiment qu'il n'y a pas d'issue. Mais Paul et Silas étaient loin d'être déprimés. Eux, en prison, que faisaient-ils? Ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Et alors qu'ils s'occupaient de Dieu, Dieu s'est occupé d'eux. Amen. Quand tu t'occupes de Dieu, Dieu s'occupe de tes affaires. Alléluia. C'est pourquoi occupe-toi de servir Dieu. Et Dieu va s'occuper de ton service. Dieu soit béni. Et il va manifester sa gloire de façon tout à fait surnaturelle. Parce qu'il ne s'agit nullement ici d'un tremblement de terre ou d'une catastrophe naturelle. Mais il s'agit ici d'un phénomène surnaturel, où l'intervention fut une frappe de haute précision, puisque les chaînes, les ceps aux mains comme aux pieds se sont rompues immédiatement, de façon instantanée, et les portes s'ouvrirent. Alléluia. Et les prisonniers, eux-mêmes étaient conscients que ce qui venait de se produire était surnaturel, parce qu'aucun d'eux n'était blessé. C'est pourquoi, face au phénomène, tous se sont précipités aux pieds des apôtres. Dieu soit loué pour le surnaturel, pour la manifestation du royaume de Dieu, qui permet tout à coup l'expansion de l'évangile, et tous ces prisonniers ont pu entendre la bonne nouvelle et croire maintenant au Seigneur Jésus, parce qu'ils étaient face au surnaturel. Nous avons besoin du surnaturel dans une église. Dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, celui-ci ne leur fera aucun mal. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les signes qui les accompagnaient. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Lève ta main. Amen. Si tu crois, c'est pour toi. Oh non, pasteur, c'est pour les pasteurs. Ce verset, c'est pour les pasteurs. Un jour, quelqu'un m'a attaqué en bas d'une estrade. Il m'a dit, ça c'est pour les pasteurs. Ce verset est exclusivement pour les pasteurs. J'ai dit alors, les chrétiens, ils peuvent mourir du poison, eux. Les membres des églises peuvent mourir du poison. Il n'y a que les pasteurs qui sont protégés du poison. Il n'y a que les pasteurs qui peuvent prier pour les malades. Il n'y a que les pasteurs qui peuvent chasser des démons. Si un chrétien se trouve face à du poison, il n'y a pas d'espoir pour lui parce que c'est pour les pasteurs. Et il n'y a que les pasteurs qui parlent en langue. Alors que le texte dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ce texte nous parle de tous les croyants, ceux qui croient. Amen. Ananias était-il pasteur? La Bible dit un disciple nommé Ananias. Un disciple nommé Ananias. Il fut mu par le Saint-Esprit. Il exerçait le don de discernement, parole de sagesse, parole de connaissance, imposition des mains. Et Saul a été guéri. Il avait le discernement. La puissance du Saint-Esprit agissait au travers de lui. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Et la scène qui s'est produite ici, dans cette prison, témoigne de cette merveilleuse onction que le Seigneur désire libérer au travers du croyant par le feu du Saint-Esprit. Il nous faut être baptisés de feu. Mais avant cela, nous allons prier quelques instants. On va courber nos fronts. J'aimerais prier dès maintenant pour celui ou celle qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Tu es là ce soir, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, tu n'as pas l'assurance du pardon de tes péchés. Tu dis, j'aimerais bien vivre ce que vous dites, pasteur, concernant l'expansion du royaume. Au fond de toi-même, tu dis, tu penses, mais je n'ai pas la certitude que le royaume de Dieu soit en moi. Je ne suis pas sûr que Jésus soit mon sauveur. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'il soit mon Seigneur. Pendant que nous sommes dans la prière, y a-t-il quelqu'un ce soir qui voudrait faire la paix avec Dieu, qui a besoin du pardon de ses péchés, qui voudrait peut-être même revenir à Dieu? Tu as connu, tu as marché, mais tu t'es éloigné. Et tu as besoin d'être restauré dans cette communion avec lui. Pendant que nous sommes dans la prière, je t'inviterai à lever ta main à ta place et je vais prier pour toi.
Y a-t-il quelqu'un? Oui, jeune fille, je vois ta main. Oui, monsieur, madame, je vois ces différentes mains qui se lèvent ce soir. Lève bien haut ta main. Garde cette main levée. Et pendant ce moment, je vais prier pour toi. Et tu vas aussi pouvoir prier et demander à Dieu de pardonner tes péchés, de te laver de tout péché. S'il y a encore quelqu'un d'autre, fais cet acte de foi maintenant. Décide d'abandonner ta vie au Christ. Décide de lui lâcher ta vie. Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui l'abandonnera à cause de moi la retrouvera. Tu dois lâcher ta vie au Seigneur pour qu'il puisse la sauver. Jésus ne peut pas prendre une vie qui ne lui est pas abandonnée. Si tu ne lâches pas ta vie, il ne pourra pas la prendre. Jésus n'est pas un voleur. Satan est un voleur. Satan veut voler ta destinée, mais Jésus veut la sauver. Et il ne peut la sauver que si tu la lui abandonnes. Veux-tu la lui abandonner? Oui, madame, je vois votre main. Y a-t-il encore quelqu'un? Oui, madame, là encore. Là encore, madame. Oui, monsieur, je vois votre main. Oui, monsieur. D'autres mains se lèvent encore. Il faut la lui abandonner. Et il ne peut la transformer qu'à la seule condition où tu lui donnes. Mais tant que tu la retiens, Jésus n'est pas un voleur. Jésus n'est pas un brigand. Jésus n'est pas un loup. Non, Jésus est un berger. Jésus est un berger. Il voit ta main qui se lève. Je t'invite à répéter cette prière avec moi ce soir. Père, je viens à toi. Tu la confesses de la bouche simplement. Père, je viens à toi. Ce soir, je décide de faire alliance avec toi. Je décide de t'abandonner ma vie. Je la lâche. Seigneur, prends-la. Seigneur, sauve-la. Pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi toutes mes fautes. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi toutes mes erreurs, toutes mes transgressions. Pardonne tout ce que j'ai pu faire qui a pu t'offenser et te nuire. Je t'en demande pardon. Tout ce qui a pu te nuire, tout ce qui a pu me nuire. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi et guéris-moi. Guéris-moi. Garde la main levée, continue à prier. Écoute-moi bien. Jésus pardonne les injustices que tu as faites. Comprends bien cela ce soir. Jésus veut pardonner toutes les injustices que tu as pu commettre. Ça, c'est le premier angle de la croix. Le second, c'est que Jésus veut te guérir de toutes les injustices que tu as pu subir. Parce que Satan veut te détruire depuis que tu es sur cette terre. Il veut détruire l'humanité. Le monde gît sous la puissance du malin et c'est un voleur. Et il y a des choses que tu as faites dans ta vie parce que Satan t'a poussé à les faire. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi, autant marqué de Dieu dans le ciel, le Père et le Fils se sont accordés pour que le Fils vienne sur la terre et dise à Satan, stop maintenant, stop maintenant. Le Père sait que tu as subi. Il sait qu'on t'a fait du mal. Il sait qu'on a abusé de toi. Il sait qu'on a pu commettre des actes contre toi, dire des paroles contre toi. Il sait comment tu as été élevé, comment tu as été éduqué. Il sait ce que tu as subi à la maison, ce que tu as subi dans le quartier, ce que tu as subi à l'école. Dieu te regarde depuis que tu existes. Il sait qu'il y a des choses dont tu es responsable, mais il sait aussi qu'il y a des choses que tu as subies. Et il vient pour te pardonner, mais il vient aussi pour guérir ton cœur brisé. Il est loin pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pourquoi Jésus était rempli de compassion face à la foule. La Bible dit qu'il prêchait la repentance, mais en même temps, il était rempli de compassion. Il savait que la foule avait commis des péchés, mais il savait aussi que Satan tenait des places dans la foule. Alors il était rempli d'une immense compassion. Dis-lui, Seigneur, guéris mon cœur de toutes ces blessures que j'ai subies. Guéris-les. Et le Seigneur te dit que le meilleur chemin pour guérir des blessures que tu as subies, c'est celui du pardon. Que tu puisses dire à cause de toi, Jésus, parce que toi, Jésus, tu es capable de pardonner quelqu'un comme moi. Parce que toi, tu es parfait, tu pardonnes quelqu'un comme moi qui est imparfait. À cause de toi, je décide ce soir de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Je ne les excuse pas. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils ont fait, c'était bien. Mais je décide de pardonner. Je proclame le pardon sur ces personnes afin de pouvoir écrire les nouvelles pages de mon existence. Afin de pouvoir maintenant entrer dans ma destinée, ne permettre à rien de prendre ma vie en otage. Je ne permettrai pas la vengeance, je ne permettrai pas à la rancune, à la haine, de pourrir ma vie.
Je décide de pardonner parce que je veux maintenant aller de l'avant, parce que je veux regarder vers l'avenir. Je pardonne à cause de Jésus qui m'a pardonné. Je puise en lui la force de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Je leur pardonne. Je leur pardonne, je leur pardonne, je leur pardonne. Je regarde vers l'avant, je regarde vers l'avenir maintenant. Je regarde vers le futur parce que Jésus a une destinée pour moi. Amen. Amen. Dieu soit béni. Amen. Nous allons prier aussi maintenant pour les malades. Amen. Pour ceux qui sont tourmentés, ceux qui sont souffrants. J'aimerais prier pour ceux qui sont attaqués mentalement, psychiquement, peut-être même la nuit. J'avais la pensée au début de la réunion de dépression, de burn-out, de cachets en veux-tu, en voilà, de doses de cachets hors normes. Et j'aimerais prier afin que Jésus vienne à ton secours dans ta dépression, dans tes angoisses nocturnes. Tes nuits sont parfois épouvantables, tes nuits sont agitées, tes nuits sont cauchemardesques. Mais Jésus veut t'apaiser, te guérir psychiquement. Je vais prier pour ceux qui sont angoissés, tourmentés. Vous pourrez venir, je vais faire un appel sur le devant à partir de maintenant. Vous pourrez venir sur le côté droit de la salle si vous êtes angoissé, tourmenté. Donc regardez bien, sur le côté droit de la salle, si vous êtes tourmenté ou angoissé, peut-être persécuté, dans votre tête, vous entendez des voix, des choses, vous sentez des présences parfois même. Chez vous, dans votre chambre, vous viendrez sur le côté droit. Sur le côté gauche, je vais prier pour ceux qui ont des infirmités. Vous avez des difficultés à mouvoir vos bras, votre jambe, vous avez un problème de dos, d'hernie discale. En fait, les radios présentent une situation où il y a des endroits, c'est l'arthrose, l'arthrite, la polyarthrite, les rhumatismes. Je vais prier pour cela aussi, du côté gauche. Au milieu, c'est pour ceux qui ont des douleurs dans les organes, peut-être même un cancer. Vous êtes là, vous luttez contre ça. Vous avez des résultats qui sont venus et vous êtes inquiets. Vous viendrez sur le milieu. Quelqu'un va dire, pasteur, moi j'ai tout ça. Il y a toujours quelqu'un qui a tout ça, vous embêtez pas. Vous allez où vous voulez en fait. Bon. Le Seigneur s'est déjà battu contre vous.